Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo. Dans la première vidéo, on avait vu comment récupérer les données Open Data sur meteo.data.gouv.fr. Donc on avait récupéré les données des départements 01 et 02 entre 1950 et 2022. Et le but, ça va être d'analyser les températures de ces différents départements au fil du temps pour voir apparaître les traces du réchauffement climatique. Donc, avant qu'on en arrive là, dans la première vidéo, on a vu comment récupérer le fichier CSV. Donc c'est un très gros fichier avec 800 000 lignes. Ce fichier, on a vu comment on pouvait l'exploiter avec la fonction fgetCSV. Ensuite, on bouclait sur chaque ligne, on récupérait les colonnes qui nous intéressaient de chaque ligne, et on partait d'un tout petit fichier avec peu de données, on arrivait à l'enregistrer en base de données, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Le souci, c'est la taille du fichier. Le fichier faisant plusieurs centaines de milliers de lignes, quand on essaye d'exploiter un vrai fichier en entier, on se retrouve avec un problème de performance. Alors qu'il y a des petites astuces pour essayer de travailler en batch, de splitter un petit peu les données, mais c'est pas suffisant et généralement on arrive à un max execution time et votre script PHP plante. Ou en tout cas, si vous arrivez à faire en sorte d'optimiser à peu près les performances et que ça ne plante pas, vous vous retrouvez quand même avec votre navigateur qui n'est pas exploitable pendant ce temps-là. Vous êtes bloqué sur votre page de chargement pendant plusieurs minutes, ce qui n'est pas très pratique. Donc on va voir comment on peut essayer d'avoir un système qui est un peu plus souple à ce niveau-là, qui permet de faire l'import et après, ça va prendre du temps, mais l'insertion en base de données va se faire en tâche de fond. Et donc pour faire ça, Symfony propose un outil qui est intégré, qui est très simple d'utilisation, c'est le composant Messenger. Le composant Messenger, vous allez avoir des messages qui vont être émis, qui vont être enregistrés dans un gestionnaire de messages. Alors ça peut être soit Doctrine de base, qui n'est pas vraiment fait pour ça, mais ça évite d'avoir installé autre chose et ça fonctionne quand même très bien. Ou alors vous allez pouvoir installer des outils comme Redis, RabbitMQ ou autres qui vont permettre de gérer ce type de message. Et ensuite, on va avoir un petit worker qui va tourner, qui va permettre de consommer du coup les messages qui sont en file d'attente. Donc voilà un peu pour le principe. Donc nous, comment on va fonctionner? Ici, on voit qu'on insérait les données, on essayait d'insérer les données en base, donc on parsait toutes les données ligne par ligne, on récupérait les différentes villes. Pour chaque nouvelle ville, et que le fichier était trié par ville, pour chaque nouvelle ville, on crée une ville, et pour chaque ville, il y avait plusieurs centaines, milliers de mesures. Donc, une fois qu'on avait bouclé sur une ville, on bouclait sur les mesures rattachées à cette ville. Donc là, on va continuer à insérer les villes. Les villes dans un fichier de département, il y en a 100, 200, 300, c'est pas ça qui prend du temps, donc ça on va pouvoir continuer. Ce qui prend du temps, c'est les dizaines de milliers de mesures. Et donc cette partie-là, on va le déporter dans des messages. Donc on va créer toutes les villes, et pour chaque ville, on va créer un message qui va contenir les mesures de la ville, et qui vont tourner en tâche de fond. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va consommer un message, on va insérer toutes les mesures d'une ville. Une fois que ce message sera fini, il passera au message suivant, et il va insérer toutes les mesures de la seconde ville, etc. etc. Donc, dans l'idée, le composant Messenger, il est installé de base quand vous avez installé votre projet avec --webapp, et on va créer un nouveau message. Pour ça, on fait un coup de Symfony console, make, message. On choisit un nom, donc on va l'appeler import CSV par exemple, CSV message. Il nous demande le type, on va mettre qu'on veut quelque chose d'asynchrone. Et voilà. Donc qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé deux choses. Ça a créé le message. Donc le message en lui-même va contenir les données qui vont nous intéresser autour de ce qu'on veut faire. Donc nous, ce qu'on veut pour chaque message, c'est les données et la ville auquel ces données correspondent.
Et ensuite, donc là le message il contient juste ces données, et ensuite on a un message handler qui va venir exploiter les données qui sont dans le message et faire des actions dessus. Donc l'action ça va être d'insérer en base de données. Donc on est parti. Maintenant qu'on a créé ce message, on va aller reprendre ce qu'on avait mis ici. Et donc ici on voit qu'on avait un code ici. Donc qui était je boucle sur les données de ma ville et je vais créer un nouvel objet mesure et je vais le persister en base de données. Ici c'était le reliquat de ce que j'avais essayé de faire un petit peu la dernière fois pour vous montrer que ça ne fonctionnait pas bien si on ne passait pas par ce système de message en essayant de faire des petits batchs. Donc ça je vais le retirer, ça ne nous intéresse plus. On a vu que ça ne fonctionnait pas très bien. Hop. Et donc on va regarder un petit peu comment on utilise le système de message. Donc pour commencer, il faut dire à Symfony qu'on veut utiliser ce système et donc rajouter ici dans ma fonction. Hop, on va lui rajouter le message bus interface. Hop, on va importer le use et donc on a ce bus qui gère les transports de messages. Ok. Une fois qu'on a le bus, il faut utiliser la méthode dispatch en lui indiquant le message qu'on veut envoyer. Donc nous, une fois qu'on aura traité une ville, on veut envoyer un message. Notre message, ça va être le message qu'on a créé qui s'appelle import CSV message. Et on va vouloir lui passer deux infos. On va vouloir lui passer l'ID de la ville qu'on est en train de traiter. Donc faut mieux, c'est expliqué dans la documentation, il vaut mieux éviter de passer directement un objet et uniquement passer l'ID de l'objet. Donc là on va passer CityID et on va lui passer les données correspondant à une ville. Donc ça va être city mesure, CityID, c'était notre tableau ici. Et ce code-là, on va pouvoir pour l'instant le couper, hop, et on l'enlève. On est bien d'accord qu'on traite une ville, et pour cette ville, on envoie un message qui contient l'ID de la ville et du coup les données associées à cette ville. Donc maintenant, vu qu'on a appelé import CSV message, on va aller dans ce message ici. On a deux paramètres, donc on va décommenter ce qu'il y a là. Hop. Nos deux paramètres, ça va être le CityID, ça c'est ce qu'on met dans le construct, et un tableau qui va contenir les datas. On a donc besoin ici, on peut les mettre en privé directement. Hop. Donc on fait la promotion directement dans le constructeur. Voilà, hop, un peu de lisibilité. Voilà. Donc on a nos deux propriétés. Et donc du coup, pour chacune de ces propriétés, on va créer un getter. Hop, donc on a le getCityID et le getData. On retrouve bien nos différentes informations. Et on a terminé pour vraiment la partie message qui fait juste de transporter les données. Et maintenant, ce message, il va être exploité par notre handler. Donc, dans notre import CV message handler, ici, on va dire qu'est-ce qu'on va faire de nos données. Et donc là, j'ai toujours regardé en copier-coller tout à l'heure, je remets mon code que j'avais, et je vais l'adapter. Donc ici, le city mesure CityID, finalement, je reprends mon message. Mon message, on a vu qu'il avait deux getters. Donc un des deux getters, c'est getData. On est bien d'accord que getData, ça correspondait à mon tableau de mesure. Et donc, ici, on importe le use, on importe le use de ça aussi. Et le city, c'est un objet city. Moi, ce que j'ai, c'est un ID de city. Donc, on est d'accord que j'ai un city ID qui est dans message. Donc, j'ai message get city ID. Donc là, je récupère l'ID de ma city. Moi, je récupère un objet city. Donc, pour ça, il faut que j'utilise le city repository. Donc, pour l'utiliser, comme on le ferait dans un service, on va créer une fonction construct. On va lui mettre le city repository en privé. Et ici, on n'a plus qu'à faire un this, donc un city égale this city repository find.
et on passe l'ID qu'on a récupéré comme ça. Donc là, on a bien notre objet city qu'on va pouvoir récupérer ici. On a aussi besoin de l'entity manager. Donc on va rajouter ça aussi dans le construct. Private entity manager interface. Et ici, on lui met un this. Hop, un petit intro. Et là, on a adapté notre code. Donc on récupère le message ici. Dans ce message qui contient l'ID, on le récupère ici, on a notre objet cité, et il contient nos data, et on se remet à boucler dessus, et on crée nos objets mesures qu'on va persister en base pour chaque mesure, qui est donc, je reviens juste pour vous rappeler ce que j'avais fait dans cet objet mesure. L'objet mesure ici, c'est donc mon entité qui est reliée avec un minute-one au city. Donc une cité va avoir des milliers de mesures, une pour en gros chaque jour entre 1950 et 2020. Donc ça fait quand même pas mal. Et là on a à peu près fini notre adaptation. Donc on va voir si ça fonctionne. On va revenir ici sur notre route. Donc la route qui nous intéressait, c'était la route import. Import et on met un nom de département et ça importe toutes les données qui sont dans le fichier data que j'avais stocké en dur ici, data 01, data 02. Donc là, si je mets import 02, ça va normalement venir importer toutes mes données en base. Et ensuite, j'aurai la route cities02, je pourrais regarder mes résultats d'importation. Et une fois qu'il a fini l'import, de toute façon, il se redirige vers la route city. Donc on est parti, on va voir si ça fonctionne. Donc là, ça prend quelques secondes. Là, ça importe. Principalement, ça va importer les villes. Et ça va venir créer mes messages pour chaque donnée. Donc là, on voit qu'il a bien fait toutes les villes. Maintenant, pour l'instant, il a créé tous les objets, mais j'ai pas lancé de... On voit qu'il est encore en train de les créer d'ailleurs. Il crée tous les messages. Et il les enregistre en base de données. Mais maintenant, il les a créés, ça fait absolument rien. On va vouloir lancer une commande qui va lancer le worker, qui va venir consommer les messages. Pour l'instant, il les a juste stockés en base de données, dans la table doctrine qui s'appelle Messenger Message qui crée de base. Donc là, il y a tous les messages qui sont dedans. Donc si j'ai 200 villes, je vais avoir 200 messages. Et quand je lancerai mon worker, il va venir consommer ces messages. Pour l'instant, ce qui n'est pas terrible sur ma vue ici, c'est que je ne vois pas celles qui ont été traitées ou pas traitées. Donc, ce qu'on va faire, on va juste mettre à jour un peu notre vue. Donc, la vue dans la partie city, de la route city. Donc là, j'ai import index. Voilà. Je vais juste lui dire, pour une ville, alors afficher toutes les mesures d'une ville, je ne vais pas le faire parce que je vais avoir 300 000 lignes, ça va être un peu dur à gérer. Mais j'ai ma ville, je vais lui dire si city.mesures est super, donc s'il y a ça c'est supérieur à 0, dans ces cas-là, tu vas afficher, on va lui mettre une petite icône pour dire que c'est OK, tout simplement. Et si c'est pas, il n'y a pas encore de mesure pour une ville, bah c'est qu'elle n'a pas été traitée. Et qu'on traite sa ville par ville, la façon dont on a fait nos messages, on va soit avoir vert quand il a créé, commencé en tout cas à créer des enregistrements pour une ville, soit la croix rouge s'il n'a pas commencé à traiter la ville. Traiter une ville, ça va prendre quelques secondes, donc c'est pas très grave. On pourrait faire quelque chose de beaucoup plus fin et puis gérer les messages différemment, mais on va faire vraiment quelque chose comme ça de basique. Donc là, si j'actualise, normalement, j'ai tout à rouge. Donc là, maintenant qu'on a importé toutes les villes, il va falloir, tous les messages se sont bien mis dans ma table Messenger Message, il va falloir que je lance mon worker pour venir consommer ces messages. Là, je fais juste attention, je vois qu'ici, j'ai persisté dans ma boucle, mais j'ai oublié de faire un petit flush. Donc, il faut que je fasse bien un entity manager pour qu'après mes boucles, je vais bien enregistrer en base de données toutes les données de ma ville. Maintenant, je vais lancer
le petit worker qui vient consommer les messages. Donc vous avez ici consuming message, et vous voyez, pour lancer le worker, on va utiliser cette commande. Donc là, on fait un coup de Symfony console, et on fait un messenger consume. Et on va dire qu'on consomme ce qu'on a mis dans les async. C'est important aussi, je n'ai pas précisé. Dans messenger.yaml, vous avez tous vos types de messages avec le type. Donc vous avez le type async, sync, vous pouvez en créer des personnalisés. Quand j'ai fait un make message tout à l'heure pour commencer, quand j'ai créé l'import des messages, il a rajouté automatiquement mon message dans ce fichier. Si vous créez le fichier, le message à la main et que vous ne passez pas par Symfony make, il faut que vous rajoutiez ici dans les routines votre classe. Et on voit, hop, normalement, si j'ai bien lancé, j'ai pas lancé mon serveur, il s'éteint, hop, et on voit ici qu'il se passe des choses. Ok, là il avait enregistré tous les messages, on voit là qu'ils se font consommer au fur et à mesure, on voit qu'il y a des insertions, des insertions, des insertions. Donc là si je réactualise, pour l'instant j'ai rien, si j'attends encore un petit peu, je vais avoir des coches vertes qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc là je trouve rien, c'est un peu bizarre. Si je regarde ici, dans mes insertions, alors je vais le stopper, on voit que dans mes insertions, la dernière information qui est censée être le CityID est nulle. Donc je vais aller voir le souci ici. Donc ici je passe bien le CityID. Ah oui, là je suis passé un CityID, mais attention, le CityID que je lui passe, ça c'est ce que je récupérais de mon fichier CSV. Dans mon fichier CSV, le CityID c'était juste l'identifiant dans le fichier CSV. Moi ce que je vais lui passer, puisque je fais un find derrière, je vais passer l'ID qui a été enregistré en base de données. C'est pas tout à fait pareil. Donc ici, dans mon contrôleur, c'est pas CityID que je vais lui passer, mais c'est CityGetID. Donc là, j'ai enregistré un nouvel, hop, je peux même flush, hop, entre chaque. Là, j'enregistre une nouvelle ville et je lui passe l'ID. Donc je vais vider ma base de données, j'ai mon petit raccourci pour faire ça. Et on va relancer un import. On va relancer un serveur aussi, décidément. Hop, une fois que ça c'est fait, je vais couper mon outil qui consomme les messages. Ok, ok. Et donc là, il se passe normalement, il enregistre les messages. Donc ce qu'on voit, c'est juste qu'il enregistre en base de données dans la table Messenger Message. Donc là, il enregistre tout ça. Donc ça prend un petit peu de temps. Donc pour l'instant, il ne se passe rien ici, hein, tout est à rouge. Donc ça prend quelques secondes, tant qu'il crée tous les messages et qu'il les enregistre. Et une fois que ça c'est fait, je dois lancer, enfin je peux même le lancer maintenant, je lance mon worker qui va attendre de voir s'il y a des messages. Et donc là, hop, on voit que le worker se met à travailler et il y a des assertions qui sont faites. Donc là maintenant, si je réactualise ici, hop, est-ce que c'est mieux? C'est pas mieux, mais je suis pas sûr que j'ai bien nettoyé ma base de données entre temps. Donc là, je passais bien l'ID de ma cité. C'est toujours à nul. Je vais juste vérifier, juste revider tout ça, vérifier que je ne suis pas sur des anciens messages. Il ne veut pas vider ma base de données. Je vais vérifier. Hop, je relance. Non, il ne veut pas vider ma base. Pourquoi il ne veut pas dropper ma data? Dupliquer database. La base existe déjà. Cool not create. Je dois avoir déjà un truc qui tourne quelque part derrière. C'est pour ça. Hop, on va essayer de stopper
et de relancer, voir si ça marche mieux. Ok, voilà. On est parti, je recommence tout. Désolé pour le petit contretemps. Donc, j'importe, je relance mon serveur. Hop, je relance mon worker pour consommer les messages. Hop, donc là, on crée notre import. Il enregistre les messages en base. Et là, cette fois-ci, ça commence déjà à être en vert. J'ai bien les ID. Ça enregistre et en même temps, ça va commencer à consommer les messages et à les insérer en base de données. Et si j'actualise, on voit que j'ai déjà une deuxième ville de fait. Donc là, il n'a pas encore fini de créer les derniers messages, mais comme on commence à consommer les premiers. Hop, et voilà. C'est long, hein. De toute façon, il y a beaucoup de données. Je n'ai pas un PC forcément hyper performant non plus, et on passe par le système de doctrine qui n'est pas non plus le plus rapide. Mais on voit que ça fonctionne et qu'on a bien notre... voilà, on voit que là, on appuie les affichages, il ne fait plus que des inserts, donc il a fini de créer les messages dans la table, et là, il fait que consommer, donc il y a des inserts, des inserts, des inserts qui se font. Et on voit qu'ici, petit à petit, ça prend un peu de temps, mais on voit qu'on arrive à ajouter de plus en plus de villes qui passent en vert. Donc ce qui ne veut pas dire que ça va être non plus très rapide. On va mettre une dizaine de minutes à insérer toutes les données pour un département. Mais après, si vous vouliez gérer toute la France, vous dites que vous avez une journée, vous avez des scripts qui tournent, et après, votre base de données, elle est remplie, c'est fait, et vous pouvez l'exploiter, et puis c'est tout. Donc c'est totalement envisageable, et puis il y a certainement moyen d'optimiser encore ce script pour être beaucoup plus rapide aussi. Donc là, je vous rappelle que j'utilise le système par défaut du composant Messenger, qui est d'utiliser Doctrine comme réceptacle des messages. Après, ce n'est pas le plus performant à utiliser. Il y a d'autres outils. Donc, si on va un peu sur la partie Messenger, on voit qu'ici, on a possibilité d'utiliser plusieurs types de transporteurs. Donc on a déjà la possibilité d'utiliser un transport de type AMQP. Donc là, ça va être RabbitMQ, qui est un des logiciels les plus utilisés pour faire ça. On peut utiliser Doctrine, ce qui est fait par défaut. On peut utiliser d'autres outils que je ne connais pas forcément. Il y a Redis qui peut aussi être utilisé pour stocker des messages assez simples, qui est rapide. Après des trucs sur Amazon SQS, etc., etc. Donc on peut avoir plein de systèmes qui sont supportés par le composant Messenger. Pour remplacer Doctrine, souvent ce qui est utilisé sur des sites en production, ça va être d'utiliser un RabbitMQ. On peut très bien avoir un système en environnement de dev avec du Doctrine et en prod sur du RabbitMQ. Là, si on veut utiliser RabbitMQ à la place, on va essayer, on va voir que c'est pas très compliqué à mettre en place. Donc là, on juste réactualiser, ça va prendre quelques secondes, mais pour vous montrer que ça continue, pendant que je vous parle, à enregistrer des informations. Hop, hop, hop. Et là, voilà, on a fait déjà tout ça. Mais je vais stopper. Hop, parce que sinon, ça durerait trop longtemps. Hop, on va revider la base de données. Hop. Et donc là, si je réactualise ici, on voit que j'ai plus de devis. Et on va aller sur la documentation que j'ai préparée ici de Symfony qui est Using RabbitMQ as a message broker. Donc dans un premier temps, il faut y rajouter ici une petite variable d'environnement dans le fichier messenger.yml. Donc hop, on va remplacer ces différentes lignes-là par la ligne RabbitMQ, comme c'est indiqué. Ensuite, on va installer RabbitMQ. Et une fois que c'est fait,
on va installer l'image. Donc là, ça installe avec Composer la librairie qui permet de faire le lien entre le composant Messenger et RabbitMQ. Et on va installer RabbitMQ, qui est un logiciel séparé. Et ça, on va utiliser Docker pour faire ça. Donc on va aller dans le fichier, c'est indiqué ici, le Docker Compose. Alors il ne s'appelle plus Docker Compose, maintenant il s'appelle juste Compose. Ça ne change pas grand chose. On va se mettre avant la clé database et on va aller enlever tout ça. Hop, on va décaler ça d'une tabulation comme c'est indiqué là. Et voilà. Là, on dit qu'on utilise RabbitMQ. Donc ce qu'on fait, on va ensuite stopper Docker Compose. Et on va... ça va prendre un petit peu de temps. Et on va faire un cours de Docker Compose. Hop, j'ai un petit raccourci, -D. Donc là, normalement, ça a créé un RabbitMQ qu'on va pouvoir lancer ici avec cette commande. Donc là, on voit que ça nous crée une interface. Et comme c'est indiqué sur la documentation, le mot de passe par défaut, ça va être guest. Hop, guest, hop, on arrive sur l'interface. Une fois qu'on a fait tout ça, on va relancer ici notre import de ville. Donc on va réimporter le 02. Donc là, hop, on remet des choses en base de données. Mais cette fois-ci, plutôt que de créer des messages dans Doctrine, là il va créer des messages directement dans RabbitMQ. Et on voit ici que j'ai un pic d'activité là quand j'ai lancé et j'ai une centaine de messages qui ont été créés. Maintenant, il faut que je les consomme. Donc là, pour les consommer, ça va être comme on faisait jusqu'à présent. On va lancer un coup de Symfony console et on a un Messenger consume. Et là, c'est parti. On voit qu'on se met à consommer les messages. Et donc là, on voit qu'il y a de l'activité aussi ici. Et donc là, il va consommer de différents messages. Et si j'actualise, on voit que c'est parti. Il commence à consommer mes messages comme il faisait avec la base de données. Donc l'avantage de RabbitMQ, c'est que c'est un petit peu plus rapide. Alors ça va aussi dépendre de votre machine, de la configuration globale. Donc là, c'est installé rapidement de manière très basique, mais c'est un outil qui a énormément de configurations possibles. J'ai fait un petit benchmark avant de faire cette vidéo, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai vu à peu près sur ma machine que c'était 10% plus rapide en utilisant RabbitMQ. Mais encore une fois, je ne maîtrise pas suffisamment l'outil et toutes ses possibilités de configuration pour que mon benchmark soit vraiment très fiable. Mais en tout cas, vous avez vu comment on pouvait facilement remplacer l'utilisation d'une table de base de données via Doctrine par RabbitMQ pour gérer les différents messages. Et on voit que ça suit son petit bonhomme de chemin et que ça vient petit à petit gérer d'autres villes. Et on voit ici qu'il y a de l'activité sur nos différents messages. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer sur cette seconde vidéo. C'est comment réussir à aller jusqu'au bout de cet import en utilisant des outils un peu plus élaborés, un peu plus modernes, que ce soit le composant Messenger et ensuite aller jusqu'à l'utilisation de RabbitMQ. Maintenant qu'on a j'ai laissé tout ça tourner, on va importer toutes les données de notre département 1, de notre département 2. Et dans la prochaine vidéo, on parlera plus de base de données, de remplissage de base de données. On va commencer à travailler avec nos bases de données pleines et on va essayer de faire des graphiques par rapport aux données qu'on aura fini d'importer. J'espère que cette seconde vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Merci.